Bonjour les amis, aujourd'hui présentation d'une petite Clio RS. Alors, quoi vous dire sur cette petite voiture en deux mots? C'est une petite Clio RS Renault Sport. C'est un 1600 qui développe 200 chevaux, qui est assez sympa. À l'arrière, bon, je ne vais pas montrer parce qu'il y a la plaque double sortie. C'est un rouge tricouche, très compliqué à faire. Là on voit la porte avant a été repeinte par rapport à l'aile arrière, à la porte arrière, je sais pas si on voit. Bon, peu importe, c'est une couleur très compliquée à faire. Alors, quoi vous dire sur cette petite Clio? Alors c'est ce que j'aimais chez Renault. Renault a toujours fait des petites bombinettes, des petites voitures de sport. Là on va dire que sur le châssis, sur le moteur, la boîte à vitesse, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est Renault quoi. Ils savent faire des châssis et des moteurs essence. Après, ce que je reproche à ce modèle là, vous avez le modèle avant, ça c'est la Clio 4 je crois, et il y a la Clio 3. La Clio 3, c'était pas une vulgaire caisse de Clio de base, c'était une Clio avec les ailes bodybuildées à l'arrière comme à l'avant. Elle avait une belle gueule. Là je lui reproche celle-ci. Vous prenez une 1500 diesel et puis quand vous faites une vidéo comme ça, vous avez la même voiture quoi. C'est ce qu'on peut lui reprocher à ce modèle là. Après, au niveau intérieur, bon ben un petit rappel rouge, un peu de rouge partout pour donner un côté un peu sportif. Boîte auto, les palettes, mais sinon les sièges englobants, un peu baquets mais confortables, le petit RS, mais et puis le petit Renault Sport comme ça sur le tableau de bord. Mais après, si vous ça reste quand même, je sais pas. Je suis pas fan. Voilà, autant la voiture est pleine de qualité que sur le plan esthétique, là je trouve que Renault ils se sont plantés. Quand on voit la dernière Mégane RS qu'ils ont faite, elle est bodybuildée et tout, et là la Clio, il n'y a rien eu d'exceptionnel de fait dessus, hormis esthétiquement une lame devant un peu sur le pare-choc et à l'arrière un double sortie. Le reste, voilà quoi. Bon, alors celle-ci, alors comme je vous ai dit, boîte auto, possibilité de passer les vitesses plus et moins. On pourrait regretter aussi le fait que ce modèle-là n'existe qu'en boîte automatique. Il n'y a pas de boîte manuelle, si je dis pas de bêtises. Et je trouve ça dommage. Alors après, comme tout, il y a le ratatouille, là, le grrr, 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 voilà, le truc où tu as l'impression que tu as le pot d'échappement vide. Et à chaque fois qu'un rapport passe, vous sentez la coupure. Mais là, ça fait trop de bazar, quoi. Je pense qu'elle est décatalysée. Mais ça fait vraiment du bazar. Quoi. Même en roulant doucement, il n'y a pas besoin de tirer dedans. Je trouve que ça fait le bordel. Voilà, mais ça c'est parce que je vieillis, j'aime plus tout ce qui fait du bruit. Voilà les amis, ça reste quand même une super voiture. Là j'ai été la laver au Karcher à côté. Ça reste une super voiture quand même, je vous dis, très efficace tout, mais voilà, 4 portes. Ouais. Je trouve, voilà, esthétiquement il y a quelque chose qui me dérange. Allez, sur ce les amis, je vais vous laisser. Au niveau prix là, j'ai vu, il faut à peu près compter des comme ça, de celle-ci t'en touche à 15 000 €. Au niveau fiabilité, le moteur est quand même relativement fiable, 200 chevaux, c'est un moteur qui est assez volontaire quand même, parce que 200 chevaux c'est pas mal. Et puis voilà. Allez go, je vous laisse les amis. Ciao ciao ciao.